Eh bien le bonsoir chers internautes, nous voilà encore sur notre dernière émission pour la deuxième journée du Salon de l'Immobilier, 17e édition au Parc des Expositions. Donc j'ai le plaisir d'accueillir ce soir pour clôturer cette journée l'organisateur du Salon de l'Immobilier, Monsieur Michel. Bonjour. Et assisté bien sûr par, attention, Monsieur Pérez, directeur général de la CERM et SA3M. Bonjour. Bonjour. Alors, pour clôturer un petit peu ces 2 jours, j'ai envie d'abord donner la parole tout de suite à Monsieur Michel qui va nous expliquer un peu comment s'est passé ces 2 premières journées, l'ambiance un petit peu générale, les exposants, le nombre de promoteurs apparemment qui fleurissent. Alors, tout à fait, nous on est très contents. On a lancé une 17e édition qui est florissante, on va dire. En effet, cette année par rapport à l'année dernière, on a eu plus d'exposants. Donc on est très content de voir revenir certains exposants, des promoteurs comme des constructeurs de maisons individuelles et même des courtiers en financement et autres. Donc pour nous c'est une très belle édition, on a apporté pas mal d'améliorations également du coup cette année, on en a profité. Un nouvel accueil, un vestiaire, des choses aussi qui répondaient à des attentes pour le public et aussi pour le professionnel. Et on est toujours très content d'être associé à la CERM et la SA3M qui est partenaire également du salon et dont on voit le stand à l'entrée du salon qui communique justement sur les territoires de la ville, de la métropole et où justement les gens peuvent se renseigner et aller trouver le nom du promoteur qui construit dans tel ZAC ou tel quartier et ça facilite beaucoup d'échanges. Donc ce partenariat, il est là de longue date même, j'ai envie de dire. C'est vrai que vous êtes toujours positionné centralement pour les concitoyens, pour bien les aiguiller, comme il vient de dire, sur le salon. C'est le rôle vraiment principal de la CERM, d'accompagner justement le public et avec ce territoire. Complètement. Je pense que le fait d'être à l'entrée, je peux remercier M. Michel parce que le fait de pouvoir entrer, c'est aussi de pouvoir montrer l'ensemble des projets que nous réalisons sur la ville, sur la métropole et bien sûr sur les communes de la métropole. Et bien, en étant à l'entrée, ça permet au public qui vient chercher un appartement de pouvoir voir un petit peu toutes les opérations qui se réalisent sur ce territoire, sur ce beau territoire et qui sont éclairés en fait sur ce qu'on peut leur offrir, les services que propose la ville, non pas seulement les logements, puisque sur chacun de nos quartiers, nous avons bien sûr des logements, mais aussi des commerces, mais aussi des bureaux, des activités. Et bien, chaque fois que, et bien sûr des écoles, des crèches, des écoles, des services, et bien, chaque fois que les habitants, le public vient sur notre stand, on les oriente parfaitement. Et puis, on a aussi beaucoup de chance d'avoir des beaux promoteurs, des promoteurs qui réalisent de très très beaux projets. Qui sont exposés ici. Je crois que j'invite vraiment les habitants de Montpellier et de la métropole à venir dans ce salon parce qu'on y voit vraiment cette dynamique de ce territoire. Elle est exprimée ici grâce à des maquettes, des beaux films, mais c'est une réalité concrète puisqu'on peut la voir aussi dans les quartiers. Et les maquettes d'aujourd'hui, les projets d'aujourd'hui seront les habitations de demain, dans les 2 ans, 3 ans à venir. Les habitants qui arrivent là ou ceux qui veulent acheter trouveront les meilleures conditions pour avoir les meilleurs produits qui répondront à leurs demandes, je pense. Et donc justement, quand on parle de ces fameuses maquettes, ça veut dire qu'aussi c'est de nouveaux projets, donc de nouveaux quartiers. Dans ces nouveaux quartiers, est-ce qu'il y a je suppose, des projets un peu plus phares qui amènent après à soit un développement économique ou soit un travail beaucoup plus sur les valeurs sociales que vous portez aussi au sein de la CERM. Donc je ne sais pas, j'ai entendu oui dire qu'il y avait l'EAI par exemple. Tout à fait, c'est un des quartiers très importants pour nous puisque c'est un quartier que nous réalisons au cœur de la ville. Il y aura, c'est un quartier sur un tellement qui avait été libéré par l'armée. Il y aura un très très beau parc qui fera 20 hectares dédiés à la population. Il sera ouvert toute la journée. Il est très peu aménagé. Il y a encore des équipements qui étaient laissés par l'armée, mais nous allons complètement le réhabiliter, complètement le réaménager pour répondre à des contraintes hydrauliques aussi, c'est-à-dire que on connaît très bien ici les problématiques que nous rencontrons en matière d'inondation. Donc ce quartier, ce parc va servir de bassin hydraulique, donc on va l'aménager en tant que tel. Et on va en profiter également pour venir y mettre un certain nombre d'équipements sportifs très importants qui vont permettre à la population d'investir sur ce site. Et à côté, sur la partie plus urbaine, en tout cas la partie de l'armée, nous aurons 2500 logements. 2500 logements avec un focus particulier puisque, comme je le disais, sur nos quartiers, on n'y a pas que des logements, on offre beaucoup de mixité. Un focus particulier sur les industries culturelles et créatives. Oui. Avec une école, l'ESMA, qui va très bientôt construire son bâtiment. Il y aura 1400 élèves. Nous avons travaillé d'ailleurs avec le directeur de l'école, Karim Kenessi, sur ce projet.
eh bien, nous avons retenu avec lui un architecte de renommée internationale qui nous vient d'Espagne. Eh bien, ces étudiants, nous le savons aujourd'hui, ils sont déjà, pour certains d'entre eux, à Montpellier. Lorsqu'ils finissent leurs études, il y a une conférence qui se fait, une remise de diplôme qui se fait à la fin de l'année, et ils partent immédiatement dans les studios américains. Ils sont de suite happés, compte tenu de cette technicité qu'ils apprennent ici. Eh bien, nous espérons pouvoir, pour certains qu'ils partent, pour qu'ils évidemment se forment, mais aussi pour beaucoup d'entre eux qui puissent rester, puis qui puissent revenir après pour amener cet emploi, de l'emploi sur le numérique, sur la 3D, sur les films d'animation, qui peut être un des fleurons de notre activité sur Montpellier et surtout un élément créateur d'emploi. Alors justement, sur le salon, nous avons Archi-Réalité 3D qui fait des plans d'architecture en 3D et qui fait vraiment le pont et cette passerelle entre ce côté numérique et ces vieux métiers qui sont de construire en fait tout simplement des habitats qui sont de plus en plus connectés. Exactement, pour nous, on le voit de plus en plus sur les salons, les promoteurs ou les exposants qui exposent arrivent avec des nouvelles méthodes pour montrer, pour expliquer. En effet, Archi-Réalité, ce sont des architectes qui sont cette année présents sur le salon. On en est très content également et ils montrent toutes ces installations 3D de logiciels et autres. Et les promoteurs également montrent en réalité virtuelle le futur logement et on le voit à travers les films également, ou les futures zones d'écoquartier ou ZAC qui vont se créer dynamiquement. Ça projette vraiment la personne ou le couple sur l'avenir et comment va évoluer la ville ou la métropole. Et du coup, cette projection, vous, en tant que directeur général, vous avez toujours cette ambition en fait, de voir demain plus loin. En fait. Donc, est-ce que ces objets connectés vous servent aussi à vous dans la réflexion de l'avancée des nouveaux quartiers ? Bien sûr, ils nous servent pour étudier l'évolution des quartiers. Alors c'est vrai que quand l'aménagement du territoire, c'est le temps long, parce que le temps d'imaginer les projets, de faire en sorte qu'ils se construisent, puis l'évolution dans le temps, il peut se passer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc notre responsabilité, c'est bien sûr de penser à la vie des habitants aujourd'hui, au quotidien, mais aussi d'anticiper ce qui pourra être demain. Et on se rend compte que la technologie évolue très très vite. Et que le numérique en particulier est dans tous les quartiers. Alors il est là pour les expositions, mais il est aussi dans la ville. Et donc on travaille évidemment beaucoup là-dessus, en particulier sur un de nos quartiers phares, qui est le quartier Eureka, sur Castelnau-le-Lez, où nous avons fait le choix. Alors c'est un quartier de 1500 habitants, dans lequel il y aura bien sûr des commerces, des services. Et nous avons fait le choix de porter un accent particulier justement sur cette connexion au travers des outils numériques, sur l'ensemble des habitants, enfin l'ensemble du quartier, l'ensemble des logements vont être connectés, avec un objectif un peu particulier, c'est de maintenir à domicile le plus longtemps possible les seniors. Et sur ce travail que nous menons là, grâce le numérique nous permet de le faire. Alors nous avons mis en place une plateforme qui s'appelle My Eureka, qui est aujourd'hui en test par des personnes âgées qui nous ont été identifiées par le CCAS de Castelnau-le-Lez. Eh bien, on peut se rendre compte qu'en fait, déjà, grâce à cet outil numérique, eh bien, on a une facilité d'utilisation au quotidien de son habitation, de son logement, qui permet aux habitants en fait, de pouvoir imaginer, de pouvoir rester plus longtemps et d'avoir les services au plus près de chez soi. Et ce qui nous fait en réalité prendre en considération que finalement, ce sont les usages qui sont importants, ce sont les habitants, les hommes et les femmes qui sont importants avant même l'architecture en tant que telle. Et donc on a une vision un peu particulière de la ville qui est un peu différente aujourd'hui, c'est celle de considérer la façon dont vivent les habitants, comment ils vivront demain, avant de parler d'architecture. Mais évidemment l'architecture c'est important. Ici à Montpellier et sur la métropole, c'est la ville des architectes. On a d'extrêmement belles réalisations. Sur lesquels on travaille évidemment en particulier. Alors, tous les grands architectes viennent construire à Montpellier. Vous avez vu qu'il y a 2 jours, on avait l'inauguration de la Folie Divine, dessinée par Farshid Moussavi, qui est une des pépites de Montpellier. Et en même temps que l'on parle d'usage, on parle aussi dans cette architecture, et cette architecture sur cet urbanisme qui est très particulière sur la Méditerranée, et parce qu'on vit dedans, on vit dehors, on a des jeux d'ombre, de lumière, eh bien on doit jouer avec tout cela et faire que notre territoire évolue. Et malgré toutes les contraintes qui nous sont imposées, des contraintes très précises qui nous sont données sur la qualité des constructions, etc., qui a une tendance un peu naturelle à stéréotyper les types de constructions. Souvent on retrouve les mêmes types de constructions en Nantes, Rennes, dans le nord de l'Europe, à Strasbourg, y compris un peu à Montpellier.
Eh bien, notre ambition, c'est de changer un peu tout cela, de tirer un trait sur ce dispositif pour qu'on ait une vision très méditerranéenne. Quand on vit ici, c'est très différent de ce qu'on peut vivre ailleurs, en tout cas au nord de l'Europe, qui nous impose souvent les contraintes. Eh bien, notre ambition, c'est de changer tout cela, de faire évoluer la ville. Et quand on voit cette folie divine, que je cite un petit peu un exemple, eh bien, on se dit que tiens, cette architecture va peut-être évoluer encore un peu plus et on va apporter un trait particulier pour que Montpellier s'ouvre encore plus sur la Méditerranée parce que on n'est plus capitale régionale. Alors on le dit depuis 2 ans finalement, on avait quelques craintes que les grandes entreprises nous quittent. En réalité, elles sont encore là, la dynamique de ce territoire est encore présente, mais il faut la préserver, il faut être très attentif dans l'intérêt des habitants qui viennent s'installer, de ceux qui vivent déjà ici. Et notre objectif, c'est de déployer la ville et puis de regarder vers la Méditerranée pour que notre ville soit encore plus belle et qu'elle soit plus attractive et surtout qu'elle réponde aux usages et aux besoins des habitants. Alors le numérique, pour revenir au numérique, est un élément essentiel. On pense que de toute façon, ça va encore évoluer. Il faudra beaucoup de flexibilité. Le problème, c'est que quand on construit pour 100 ans, on ne construit pas pour 5 minutes. Eh bien, il faut que tous ces immeubles et tous ces quartiers soient capables d'évoluer avec le temps. Et justement, comment vous le conditionnez en termes de temps? Parce que vous me parlez de la ville de demain, mais à un moment donné, les terrains ils vont s'arrêter, on va arriver à la mer. Alors, on a encore quand même pas mal de capacités de développement sur Montpellier. À l'inverse peut-être d'autres villes, Montpellier a initié depuis déjà très longtemps cette forme de construction, ce que l'on peut qualifier de dense ou d'intense, alors même que beaucoup d'autres villes se projetaient et faisaient de l'étalement urbain avec des lotissements à perte de vue, en tout cas les grandes villes. Ici, nous avons fait un choix tout à fait différent, c'est celui de faire une ville plus intense avec des collectifs, pour qu'on puisse avoir, dans le même quartier, on puisse avoir du logement. La mixité du logement, je n'en ai pas parlé, mais bien sûr, dans chacun de nos quartiers, le PLH, le programme local de l'habitat, nous l'impose, mais c'est une volonté aussi de la part de la municipalité, monsieur le maire, Philippe Sorel, c'est qu'il puisse y avoir 30% de logement social, 30% de logement abordable et 30% de logement libre, donc pour accueillir et pour pouvoir loger tous les habitants de Montpellier, mais également des commerces, des services, et on retrouve dans les quartiers, dans chacun des quartiers, l'ensemble des conditions pour que les habitants puissent vivre avec tous les services qui sont à proximité. Et ça, c'est très important. Donc, on continue à le faire. Et on a évidemment des marges de manœuvre extrêmement importantes avec un objectif, une volonté également très importante, c'est de ne pas construire partout. La volonté politique est qu'il y ait à peine 30% des espaces qui soient construits, le reste étant laissé à la nature pour qu'on puisse préserver cette belle qualité de vie à Montpellier. Et l'écosystème aussi, parce que et la biodiversité, évidemment. Très important chez nous, on est la petite Camargue. Et du coup, ça veut dire que ce sont des négociations régulières avec les promoteurs? Alors le travail que nous faisons, c'est de réaliser les quartiers, donc de proposer des aménagements de quartiers. Et ensuite, on donne un nombre important de préconisations aux promoteurs. D'abord, avant qu'ils ne soient retenus, on organise des consultations. On ne délivre jamais un terrain sans mise en concurrence. Donc il y a une concurrence et là, je dois dire que la bagarre est assez rude parce qu'il y a plus de 50 promoteurs qui font partie de la Fédération des promoteurs d'immobilier avec qui nous discutons. Nous avons évidemment un très bel échange. La ville, elle ne se fait pas tout seul, elle se fait bien sûr avec les promoteurs, avec les architectes, avec les bureaux d'études, elle se fait avec les habitants. Donc tout ça, c'est nécessaire de pouvoir concerter. Et qui plus est, Philippe Sorel, comme vous le savez, il met un point très particulier à pouvoir discuter avec la population. C'est important de discuter avec la population parce que de plus en plus on construit au plus près des habitations, alors que jusqu'à présent on continuait à poursuivre le chemin sur des terrains qui étaient vierges. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc il faut travailler au plus près avec l'ensemble des partenaires, des acteurs, pour qu'on arrive à construire une ville qui soit d'une aussi belle qualité de celle que nous avons. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire encore pour faire que ces quartiers soient beaux, qui respectent vraiment le besoin des habitants, c'est évident, mais nous y travaillons tous les jours au quotidien pour faire que tout se passe dans les meilleures conditions possibles et qu'on puisse proposer, comme on l'a ici dans ce salon, des projets qui soient les plus attractifs possibles et dans l'intérêt des habitants. Et du coup, l'interface du salon immobilier que vous proposez, Monsieur Michel, est dans la même logique, si j'ai bien compris, puisque c'est forcément de répondre en fait à tous ces besoins à la fois sociaux, familiaux.
Exactement, c'est-à-dire que nous, les salons ont été créés dans un but précis, que la personne vienne en 3 jours, ou si elle vient par exemple que le vendredi, elle ait toutes les réponses. Donc comme on disait, elle va rentrer sur le stand de la Serme à l'entrée du salon, elle va pouvoir voir, ah tiens j'ai envie d'aller habiter à Ovalie, qu'est-ce qui se fait à Ovalie? La Serme va la renseigner, va lui dire allez voir tel promoteur ou tel promoteur, il construit sur Ovalie. Elle pourra aller voir du coup le promoteur va pouvoir lui montrer ses maquettes, quel architecte justement, parce qu'en effet on le voit à travers les allées du salon, il y a de très belles maquettes avec de très beaux projets. Il y a de magnifiques lancements, en tout cas depuis 2 jours, là qui ont été faits. Voilà, également il y a de très beaux lancements. Et comme disait M. Pérez, il y a aussi de reconstruire un peu la ville aussi à l'intérieur. On le voit avec un projet qu'ils ont lancé qui est Eden Rock entre Roxim et Pitch, où c'est le quartier de la gare de Montpellier qui se recrée énormément. Où là c'est un projet qui est fantastique avec de très bons architectes, je pense que c'est chez Metov l'architecte, c'est ça. Et voilà, donc on recrée également la ville, on s'étend. Et en effet, on répond à un besoin et la ville attire toujours autant de personnes à Montpellier, il fait bon vivre aussi. Donc c'est important et nous, ce salon a été créé pour ça, c'est-à-dire qu'un jeune couple qui veut venir peut voir tel ou tel promoteur, peut faire jouer également la concurrence, mais peut également jouer sur son financement, peut aller voir aussi un agent immobilier de l'ancien également, parce qu'il y a quand même le quart de ville. Donc on a vraiment tout sous la main. Voilà. Très bien. Et je pense qu'on va être dans le mot de la fin. Merci. Donc le mot de la fin du salon, vous l'avez bien compris. Bien évidemment, si vous avez besoin d'un projet, ça fait 2 jours que je vous explique et que nous avons à chaque fois sur nos plateaux des stands, des gens qui sont là pour être à votre réponse, à vos écoutes. Donc ça veut dire qu'on se retrouve nous demain pour une prochaine émission et je remercie encore M. Pérez et M. Michel pour cette émission. Bonne soirée.